Merci d'être avec nous. C'est M. Abdoulaye Kouyaté, chef de cabinet au ministère de l'Éducation nationale, qui nous accompagne ce matin. Nous parlons des réformes scolaires pour la rentrée 2016-2017. Alors, nous avons donc fini l'entrepreneuriat à l'école tout en rappelant que c'est ce qui a été à une certaine époque. On faisait donc la puriculture, il y avait les coopératives gérées par les élèves et donc qui ont vu donc pas mal de dispositions de talents exploser en certains élèves qui sont devenus aujourd'hui des grands chefs d'entreprise. L'enseignement des langues maternelles, 12 au total. Pourquoi? Merci. Sur cette question, les spécialistes de l'éducation se sont rendus compte, même au plan international, que l'enseignement des langues maternelles structure mieux la formation de l'enfant. Je dois rappeler qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a eu une phase pilote qui a eu lieu dans la région du Gontougo, de la Bagoué, à Kolia, qui a donné, n'est-ce pas, de bons résultats. C'est les enfants qui reçoivent les enseignements dans la langue maternelle depuis le CP1 jusqu'au CE1. À partir du CE1, automatiquement, on passe à la langue française. Par exemple, l'esprit cognitif est structuré. L'enfant réfléchit mieux et rend mieux, n'est-ce pas, le fruit de ses réflexions. Ce qui veut dire que du CP1 jusqu'au CE1, on lui parle sa langue. On lui fait les mathématiques dans sa langue, la science dans sa langue, la lecture, n'est-ce pas, dans sa langue, avec naturellement des manuels qui sont prévus à cet effet. Donc il arrive à lire et à écrire. Il arrive à lire et à écrire, mais il arrive surtout à exprimer clairement sa pensée. Ça. Dès lors que quelqu'un n'arrive pas à exprimer clairement sa pensée, il y a problème. Mais s'il exprime clairement sa pensée, dès lors, et nous tous, on le dit, nous, quand nous avons été à l'école, n'est-ce pas, fort de nos langues maternelles, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de réfléchir d'abord dans nos langues maternelles avant de passer, n'est-ce pas, au français. Évidemment, quelle que soit la beauté d'une traduction, il va rester, il y a quelque chose qui... Or, si l'enfant déjà commence à faire son apprentissage dans la langue maternelle, cela lui facilite, n'est-ce pas, son insertion. Alors, on sait très bien que la Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies, enfin, c'est ce que les spécialistes disent. Certains disent qu'il y a certaines aires linguistiques qui auraient disparu, mais comment s'est déterminé le choix de ces 12 langues? Il y a par exemple le Sénoufo, l'Agni, le Dioula. Bon, en fait, ce qu'il faut voir en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a 60 langues, plus de 60 langues, mais il y a le regroupement qui se fait en 5 groupes linguistiques. Il y a le Mandé Nord, le Mandé Sud, le Kwa, le Krou et puis le Gour. Vous voyez. Et ce sont ces grands groupes linguistiques qui ont été choisis avec naturellement des aires linguistiques. Le choix qui a été fait, si nous parlons, n'est-ce pas, du Mandé Nord, c'est le Malinké qu'on appelle communément le Dioula. Et le choix qui a été fait, par exemple, c'est à Mankono, à Séguéla, à Kong et à Touba. C'est là, dans ces localités-là, que ces langues ont été choisies pour être, n'est-ce pas, enseignées. Ces localités ont leur propre valeur linguistique, ont leur propre langue. Oui, mais ce sont ces langues-là. Si vous prenez Mankono, par exemple, peut-être c'est le Koyara qui va être enseigné. Voilà, voyez. Bon, ici, quand vous avez le Mandé Sud, il y a le Yakuba et le Toura qui vont être enseignés à Yangbe Yale et puis à Kanto Blossé, qui vont être enseignés là-bas. Donc le Yakuba et le Toura vont être enseignés là. Si vous prenez, n'est-ce pas, le grand groupe Kwa, il y a le Baoulé, il y a l'Abidji, il y a l'Akié, qu'on appelle Atié, et puis il y a ceux-là. Si nous prenons, l'Agni va être enseigné à Krendiabo. Donc on comprend très bien chacun dans son aire aura. Donc les enfants ne seront pas défigurés linguistiquement. Voilà. L'Agni sera enseigné, n'est-ce pas, dans l'aire linguistique Agni. Le BT, ce sera à Yakoli Dabo, n'est-ce pas, dans son aire linguistique BT, et ainsi de suite. Bon, les choses vont se faire comme cela. Alors on aura donc des enfants qui pourront lire, dire et écrire leur langue maternelle. Ils pourront lire, faire des calculs, n'est-ce pas, en BT, par exemple. Et une fois qu'ils passent à la langue française au CE1, automatiquement l'esprit cognitif est structuré. Et vous pensez qu'à partir du CE1, il peut... Oui, il peut faire le rang parce que
Adapter le français. Le français. En principe, les expériences sont montrées. Et puis, ce n'est c'est peut-être propre, ça vient maintenant en Côte d'Ivoire, mais même au plan international. Oui, nos voisins, certains ont le font, réussi. Mais au niveau de la coopération française, par exemple, au niveau des pays de la Confémène, il a été demandé que dans tous les pays, dans tous les 47 pays de la Confémène, qu'il y ait n'est-ce pas, l'initiation à la langue maternelle avant de passer, n'est-ce pas, à la langue française. Est-ce que toutes ces langues qui ont été choisies ont des manuels? Parce que pour apprendre, il faut bien des manuels. Naturellement, il y a des manuels parce que c'est maintenant que ça s'est extériorisé. Sinon, depuis de longue date, à l'Institut de linguistique appliquée, des manuels sont faits dans toutes ces langues-là. Dans tous les manuels sont faits. Les enseignants, n'est-ce pas, sont formés. Et puis, bon, les enseignants sont formés. Comme on le disait tantôt, je suis BT, je maîtrise mieux, n'est-ce pas, la langue BT. Si je dois enseigner le BT, vous voyez que les manuels ne seront qu'une sorte de guide pour moi, de guide pédagogique. Mais il faut voir maintenant... que l'enseignant aussi arrive à lire la langue. Oui, mais non, mais écoutez, si vous êtes déjà BT, vous parlez couramment la langue BT. Maintenant, il faut voir l'aspect purement pédagogique. Parce qu'entre la connaissance et la transmission de l'enseignement, il y a une différence. Donc, il faut donner à l'enseignant les méthodes pédagogiques qu'il faut pour structurer, n'est-ce pas, la langue maternelle, pour que l'enfant passe de la langue parlée à la langue écrite. Tout à fait. Voilà. Alors, comment ça va se passer à Abidjan? Abidjan, pour le moment, Abidjan n'est pas encore choisi. Mais ça sera forcément choisi. Non, ça va être choisi. Ça va être choisi. Mais comme c'est la phase pilote, une pilote, mais Abidjan, vous le savez, la langue maternelle de beaucoup d'entre nos enfants, n'est-ce pas, c'est le français. Mais si c'est la langue maternelle, c'est le français. Enfin, moi, je ne dirais pas que nous sommes obligés. Nous sommes obligés. Il y avait un vide. Il y avait un vide, voilà. Mais il faut... Comment vous comptez le combler? À Abidjan? Oui. Mais cela vient... Parce que c'est la phase pilote. Il faut passer à la phase expérimentale dans un premier temps. Voir ce que ça donne. Voir, n'est-ce pas, les atouts et les lacunes, corriger ces lacunes-là avant de passer à la phase de généralisation. À Abidjan. Abidjan. Donc nous attendons. Oui, Abidjan vous tient, certainement. Le mercredi est revenu, hier c'était la première journée. On a boudé, certains ont boudé, certains disent mais pourquoi on se repose. Certains éducateurs disent même que le mercredi, non, c'est pour nos jours de renforcement, enfin les cours de renfort, comme on le dit entre griffes. Et puis du coup, on revient à ce qui a été dans le passé. Pourquoi ce retour? Est-ce pour le quantum horaire ou c'est vraiment pour mettre les enfants, je ne dirais pas sous pression, pour obtenir de très bons résultats en fin d'année? Oui, évidemment, vous avez touché le nœud du problème parce que il faut renforcer la qualité, n'est-ce pas, des enfants. Il faut augmenter, n'est-ce pas, le temps d'apprentissage. Et puis, il faut être conforme aux normes internationales. Avec les pays de l'OCDE et puis l'UNESCO. Il faut être conforme aux normes de l'UNESCO. Je dois dire que en 2011, quand Madame le ministre Kandia prenait les rênes, n'est-ce pas, de ce département, nous avions 600, un peu plus de 600 heures, n'est-ce pas, par an. Or, la norme, ça se situe entre 900 et 1100 heures au plan international. On est à un retard à combler. Et au jour d'aujourd'hui, avant, n'est-ce pas, l'instauration du mercredi, nous sommes à 832 heures, qui est largement en deçà de la moyenne mondiale qui est de 1000 heures. Wow. C'est 1000 heures. Avec l'instauration des cours mercredi, nous avons 990 heures. Là encore, nous sommes en deçà, légèrement en deçà de la norme internationale. Aller vraiment dans la même ligne que la norme, il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut instaurer les cours de mercredi, parce que déjà, il a été montré que dans le système éducatif, ce sont le rapport le RESEN, le rapport d'état du système éducatif national, et puis le PASEC ont montré que le PASEC, le RESEN 2009, et puis celui de 2015, ont montré que 73% de nos enfants ont des insuffisances en mathématiques, ne savent pas calculer. Et puis 82% des enfants de Côte d'Ivoire ne savent pas lire. Alors, par exemple, il faut trouver quelque chose. Il faut remédier à cela. Et c'est pour cela que les cours de mercredi sont revenus pour renforcer, n'est-ce pas, le calcul. Et dans l'emploi du temps même, il est prévu,
n'est-ce pas, ces mercredis-là, l'apprentissage, le renforcement de l'apprentissage à la lecture et puis le calcul, les mathématiques. Okay. Vous voyez, donc il faut être conforme aux normes internationales. Je dois dire que ce n'est fait contre personne, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est ce qui paraît paradoxal, parce que quand vous allez dans les mercredis à l'école, les classes étaient bondées, et puis il y avait des risques. Les cours de renfort. Les cours de renforcement, bon, à quel but? Justement pour renforcer vos paliers. Justement, si on le fait de façon officielle. Et là, on officialise en fait. On officialise, ce qui se faisait de façon... pas clandestine. De façon clandestine, mais de façon illégale. Et puis, bon, il y avait beaucoup de risques. Un enfant qui avait un accident. Alors et les cours étaient payés directement aux écoles, aux établissements, non? Non, comment? Puisque les cours de renfort, on les payait. Bon, on ne rentrera pas dans ce sujet. Voilà, on ne rentrera pas dans ces détails. D'accord. Mais, en fait, les instituteurs, les maîtres faisaient venir, n'est-ce pas, des élèves. Bien sûr. Vous allez à l'école le mercredi, mais c'était comme si c'était un jour de classe officiel. Bon, on veut officialiser cela maintenant pour... officiellement donner, n'est-ce pas, ce qu'il faut aux enfants pour augmenter leur performance. Parce que notre objectif avec Madame le ministre est d'augmenter la qualité, n'est-ce pas, de notre système éducatif. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'investissements en termes d'infrastructures, en termes de recrutement d'enseignants. Il y a près de 39 000 enseignants du primaire qui ont été recrutés. Mais il y a plus de 19 000 salles de classe ont été construites, mais cela n'est pas suffisant. Il faut, n'est-ce pas, un enseignement de qualité. Et cela se fait à la base. Vous savez, la base, c'est tout. Le substrat de toute éducation, c'est la base. Si la base est ratée, il est difficile, n'est-ce pas, de se rattraper. Et c'est cela que nous voulons, c'est cette base-là que nous voulons renforcer. Et puis, avec la formation de l'Ivoirien nouveau, il faut vraiment... Il faut évidemment donner un enseignement de qualité aux enfants. On ne peut pas prétendre aller à l'émergence en laissant les enfants à la maison, en leur donnant une éducation au rabais. Voilà le sens, n'est-ce pas, de cela. Donc les cours de mercredi reviennent, enfin ça a déjà commencé, mais... voilà, et on finit les cours à midi le mercredi. Oui, on finit à midi, et puis l'après-midi, les enseignants peuvent faire les courses, n'est-ce pas, s'ils le veulent. Je dois dire que c'était une tradition. Au bout, dans l'ancien temps, on allait à l'école, n'est-ce pas, lundi, mardi, mercredi, et les jeudis matin, le jeudi après-midi, on se reposait pour reprendre le vendredi. Et samedi matin, c'est seulement le samedi après-midi et le dimanche qui était jour de repos officiel. On va bientôt arriver à samedi matin? Je ne crois pas pour le moment. Il ne faut pas... Restons pour le moment... Avant de la peau de l'ours, avant de l'avoir vu même. D'accord. D'accord. Alors, la méthode syllabaire est de retour. Oui. Syllabique du moins de retour. Et puis, il y a ce jeu qui récompensera les 3 meilleures draines. Mais revenons à la méthode syllabique. Bon, en fait, la méthode syllabique, elle est toute simple. Elle signifie qu'il faut passer de l'image à l'écrit. De façon très simple. Une image simple. On a cette fameuse phrase, Mariam qui joue à la balle. Mariam joue à la balle. Bon, les enfants sont fixés sur l'image. On voit Mariam joue à la balle. Si vous retirez l'image, vous demandez à l'enfant de lire, il ne saura pas lire. Voilà. Donc, ils sont fixés sur l'image. Et c'est ce qui, justement, fait la panne de l'écriture, n'est-ce pas, des enfants qui ne savent pas écrire, qui savent peut-être voir les images. Bon, alors, nous passons à la méthode syllabique. Que nous passons de la lettre, la formation de la syllabe, et puis la formation du mot, et puis de la phrase, du texte. Par exemple, exemple les enfants savent, n'est-ce pas, les lettres de l'alphabet, M, ou bien mon. Nous avons tous appris mon, a, ma, ro, i, ri, non, i, ni, et ainsi de suite. Donc l'enfant part de la lettre à la syllabe. Ensuite, il passe au mot. Donc, mon, a, ma, ro, i, ri, mon, e, me, donc Mariam. Bon, une fois que cela est structuré dans la tête de l'enfant, on passe maintenant du mot à la phrase. À la phrase d'abord. L'enfant fait, n'est-ce pas, la phrase. Et à partir de ce moment-là, il peut constituer une phrase. Mariam joue à la balle, vient. Donc, ça devient la phrase. Une fois qu'il le fait, il peut repérer Mariam joue à la balle dans n'importe quel texte. À partir de ce moment, on pourra penser, n'est-ce pas, à l'image. Quand il a déjà structuré, quand vous lui projetez l'image, il voit l'image, Mariam qui est en train de jouer à la balle, évidemment, il n'a pas besoin de faire des efforts, parce qu'il voit l'image. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc cette méthode-là revient.
Et cette méthode revient. Voilà. Voilà. Et pour terminer, ce jeu qui récompensera donc les meilleures graines, de quoi il s'agit? Pourquoi un jeu pour récompenser les 3 meilleures graines? Bon, et on s'est rendu compte depuis l'instauration de l'inscription en ligne qu'il y avait beaucoup de retard dans les inscriptions. Généralement, les parents attendent 5 ou 6 jours de la rentrée pour commencer à faire leur inscription. Quand l'inscription cette année a commencé depuis le 1er juillet. Mais seulement c'est à partir de la réunion de rentrée que les parents ont véritablement commencé à inscrire leurs enfants. Je dois rappeler que le lendemain de la rentrée scolaire, c'est-à-dire le mardi 6, nous avons enregistré plus de 100 000, n'est-ce pas, inscrits contre ce jour seul là. Ce jour seul là. Et à partir de ce moment-là, jusqu'au 10, on avait 100 000, 85 000, 78 000 par jour. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 960 000 enfants inscrits. Or, nos prévisions, c'est de 1,8 million. Nous sommes encore loin du compte. Ce que vous voyez. Donc, ce jeu a été instauré pour créer une saine compétition entre les directions régionales, pour que chaque direction régionale, indépendamment de la campagne publicitaire que peut faire le cabinet, la direction des stratégies, et la planification et même des opérateurs initiés, que chaque direction régionale de l'éducation nationale fasse, n'est-ce pas, son plan de communication pour faire et puis la récompense, ce seront, n'est-ce pas, le matériel informatique. Les livebox. Voilà. Alors, monsieur le chef de cabinet, qu'est-ce que vous avez à dire aux enseignants et aux élèves comme mot de fin? Si j'ai quelque chose à leur dire... Et aux parents également. C'est pour leur dire que ce retour au mercredi matin n'est dressé contre personne. C'est plutôt pour renforcer l'apprentissage, n'est-ce pas, de nos enfants. C'est pour augmenter le temps d'apprentissage, n'est-ce pas, des enfants, pour être dans un premier temps conforme aux normes internationales, mais également donner une éducation de qualité, n'est-ce pas, à nos enfants. Parce qu'on ne peut pas avoir, n'est-ce pas, un pays véritablement développé. On ne peut atteindre l'émergence si les enfants ne sont pas bien éduqués. Et ce sont ces enfants-là qui vont poursuivre l'œuvre de développement que nous sommes. Mais s'ils n'ont pas une éducation de base solide, il est évident qu'on ne pourra pas atteindre, n'est-ce pas, nos objectifs. C'est la raison pour laquelle moi je voulais demander, je voulais souhaiter, au nom de Madame le ministre, que les chefs religieux, les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, les rois, et tout le monde, toute la communauté éducative, tout le peuple ivoirien, au nom de Madame le ministre, nous contribuent, n'est-ce pas, à la sensibilisation, n'est-ce pas, de ce retour au mercredi, parce qu'il y va du bonheur, n'est-ce pas, de nos enfants, parce que demain nous ne serons pas là. Il faut qu'il y ait une génération forte, bien éduquée, n'est-ce pas, pour poursuivre l'œuvre de développement. Et c'est bien dit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Abdoulaye Kouyaté, vous êtes chef de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. Avec vous, nous parlions ce matin des réformes de cette année 2016-2017. L'émission est à suivre sur le 3xW, à revoir sur le 3xW.rti.ci. On se retrouvera demain pour une autre matinale. Remerciements à Maria Syl pour le petit déjeuner de ce matin. Au revoir et que Dieu nous garde. Merci.